Comment je suis devenu à la pierre, c'est un grand mystère. Peut-être parce que je me suis cogné contre une pierre une fois, dans la cour de mon école, qui était un hôtel du XVe siècle. Je me suis cogné contre un pilier et puis j'ai été arrêté quelques jours et je pense que tout est parti de là. En fait, parce que je n'ai jamais quitté la pierre. Après dedans. Alors, je ne suis pas seulement que tailleur de pierre et aussi sculpteur, je suis aussi appareilleur. L'appareilleur va dessiner, tracer les gabarits, va prendre les dessins généraux d'architecture pour en extraire des éléments qu'il va zoomer pour les redessiner grandeur nature de façon à procéder à la taille avec des gabarits qui sont comme des patrons de couturiers. Nous sommes un certain nombre encore à avoir ce statut de tailleur de pierre, maître de l'œuvre et l'enseignement de ces connaissances. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit quelque chose. Montrer un exemple de ce qu'est le métier d'appareilleur. Voilà. Pour une restauration, ici monument historique, d'un chancel. Le chancel étant un ex-voto qui peut être soit religieux ou civil. Et un chancel est aussi une fenêtre aveugle qui reçoit les armoiries d'un seigneur. Ici, nous sommes dans une échelle réduite au 50e avec la vue de face, la vue de profil et la vue de dessus, d'où j'extrais les détails essentiels grandeur nature sur le dessin. Ce qui intervient dans ce type de reconstitution, c'est surtout ma connaissance du monde médiéval et de ce qui se fait ici dans le pays nantais ou ailleurs dans une autre région. Alors ça, les plans, c'est le résultat d'un long travail de recherche. Ce n'est pas que du dessin. Et je vais vous montrer dans mon bureau. Dans mon bureau, j'y passe un temps assez important puisque ici, j'ai une bibliothèque de travail. J'ai deux autres bibliothèques là-haut, chacune avec des thèmes assez importants. Là, c'est l'histoire et l'archéologie. Essentiellement l'art médiéval puisque je suis médiéviste, mais je traite aussi les autres époques. J'attache beaucoup d'importance à l'enseignement de toute cette chronologie archéologique de la moulure et des détails de ce qui constitue la taille de pierre et de toute cette dimension humaine qui entoure notre métier. Et j'attache beaucoup d'importance à cette dimension. D'abord parce que nous travaillons un matériau qui a déjà une histoire naturelle depuis des millions d'années avec les fossiles qui sont enfermés, et d'autre part parce que aussi tout ce que nous faisons en pierre aujourd'hui nous apporte et nous amène à toucher ce que les hommes ont fait depuis la préhistoire. Nous sommes au contact direct de l'humanité depuis des milliers d'années. Donc il y a là-dedans une dimension que chaque jeune tailleur de pierre doit absolument pénétrer, absolument sentir pour pouvoir aller plus avant. Et à propos de dimension humaine, je vais vous montrer quelque chose. Allons à l'atelier. Alors, voilà, vous avez vu la virga tout à l'heure, voici la canne du maître d'œuvre, qui est ma canne avec mes dimensions. C'est-à-dire que, en fait, tous les êtres humains ont une divine proportion qui leur est propre, mais qui est universelle, puisque le rapport entre chaque élément est strictement le même. C'est-à-dire que le nombre d'or, c'est un 618, et le rapport de proportion de la divine proportion du corps humain, c'est un 618. Alors, un 618 n'est pas tout à fait, évidemment, un 1,5. Mais on va dire 1,5, en gros, pour simplifier l'explication,
Lorsqu'on prend la largeur du pouce, ici, par 1 fois et demi, on va retrouver la moitié du pouce. Et la longueur du pouce, multiplié par 1/618, va donner la paume. Par 1/618, la palme. Par 1/618, l'empan. Par 1/618, l'empan ici, là, voilà, le pied. Et le pied par 1/618 donne la coudée. La coudée, c'est l'unité de mesure que l'on va retrouver dans le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Égypte ou sur nos cathédrales. Et la coudée va avoir différentes dimensions, mais peu importe les dimensions, qu'elles soient égyptiennes, romaines ou autres, ce qui est important, c'est que lorsqu'un homme prend sa propre coudée comme dimension, il rentre dans cette universalité d'un 618. Et ce qui est amusant, c'est que cette harmonie universelle, elle va encore beaucoup plus loin. La longueur du majeur par 2 vous donne la longueur de la main. La longueur de la main, c'est aussi la longueur de l'empan. La longueur de l'empan, c'est le bras, l'avant-bras, la moitié du corps, l'implantation de la poitrine, la hauteur de la poitrine et la tête, la hauteur et la largeur de la tête. La longueur du nez donne la hauteur du front, la hauteur du menton, l'écartement des yeux, la longueur des yeux à l'oreille, la hauteur de l'oreille, et ainsi de suite pour tout le corps humain. Ce qui fait que quel que soit le type de mesure auquel répond la coudée, toutes les dimensions issues de cette coudée sont universelles. Et lorsque l'on a pris conscience que ces mesures universelles qui constituent l'homme sont strictement les mêmes que sur les animaux et sur les plantes, ça donne une petite échelle de ce qu'est l'homme dans la réalité, dans la nature, c'est particulière. Alors lorsqu'on fait une architecture qui est bâtie sur ces règles, on est dans une harmonie absolue. C'est la divine dimension. Alors, le choix de la pierre idéale pour ce genre de travail se fait en carrière. Je vais dans les carrières, je choisis les blocs le plus souvent possible, autant que je peux, et l'élément le plus important en dehors de la finesse du grain, c'est le son. Et lorsqu'il y a un défaut, on n'a pas une telle qualité de son. Mais c'est dommage, je n'ai pas de pierre à défaut à vous montrer, je n'en ai pas dans mon atelier. Alors, pour faire cette statue, j'ai commencé par faire une maquette en terre, en argile, sur une armature bois, que j'ai proportionné par rapport à un croquis que j'ai fait. Et de cette maquette en terre, après, je prends un compas d'épaisseur, voilà, c'est un compas qui permet de prendre des mesures sur tous les angles, et je fais des relevés sur des points très rigoureux sur la statue que je vais reporter sur la pierre, sachant que la pierre terminée fait 1 fois et demi la dimension de la maquette. En complément du travail de repère de points, je fais aussi des croquis de détail à l'échelle pour la statue, qui me permettra, notamment sur les entrelacs, d'avoir les points précis, et puis sur la tresse, d'avoir le point de réduction. Bon, alors cette œuvre-ci, elle est un peu spéciale. C'est une commande que ma femme et moi, nous nous sommes fait il y a presque 20 ans. Ma femme était très malade et puis c'est sa stèle funéraire, puisque elle a été incinérée et
il est important que la famille et les enfants surtout aient une trace visible. Ça, c'est une chose que j'ai appris au fur et à mesure de l'évolution du temps. Et puis, nous avions envie de cette pièce que nous avons dessinée ensemble, tous les deux. Et maintenant, il est temps que je m'y mette, hein. Presque 20 ans après. Il est temps que je le fasse. Elle est en pierre de Lavoux. La pierre de Lavoux, c'est une pierre qui vient de la région de Chauvigny. C'est une pierre très sonore, qui est très très belle. Une pierre très fine, c'est dans cette pierre que la majorité des monuments funéraires de l'Ouest, du Grand Ouest et du Centre ont été faits. Les monuments à la guerre de 14. Et alors, mon autre pierre de prédilection, c'est son Excellence, le Kersanton, qui est une pierre du fond de la rade de Brest, une pierre unique au monde. C'est une pierre abandonnée. Les bases de la Statue de la Liberté sont en Kersanton. Alors, dans les petites choses qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est la transmission du savoir. Nous avons accumulé des connaissances qui remontent jusqu'à Salomon, au moins pour une bonne partie. Imaginez qu'au XXIe siècle, on puisse voir disparaître une grande partie de ces connaissances, c'est assez insupportable, je l'avoue. Comment peut-on refuser de former quelqu'un quand on sait qu'on peut le faire et que lui a besoin de ça pour sa survie? Là, je parle des gens en échec. C'est difficile de dire non. C'est très très difficile de dire non. Mais c'est lourd, c'est lourd. Puis des fois, on laisse des plumes. Maintenant, il m'arrive encore de prendre des fois des stagiaires en sculpture, plus qu'en taille de pierre, mais très peu, très peu. Maintenant, j'essaye de passer un peu plus de temps avec moi et sur ce que j'ai envie de faire vraiment, quoi.